Bonjour à tous. Alors, chose promise, chose due, hein, je vous avais dit que je voulais vous faire la review d'un nouveau tarot que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, du coup ça fait quelques jours, hein. Voilà, si je vous le montre à l'endroit, c'est peut-être mieux aussi. C'est le Guardian of the Night Tarot. Voilà, voilà. Dans une belle boîte rigide. Voilà, magnifique. Magnifique boîte. Alors, c'est paru chez Hay House, mais vous pouvez le trouver évidemment sur toutes les plateformes de vente, hein. Voilà. Alors, c'est un tarot qui est en anglais. Après, ça ne va poser problème que aux personnes qui ne savent pas parler l'anglais, mais avec un livre en français sur le tarot, vous pouvez très bien vous en sortir, hein. Moi, personnellement, le tarot, je peux prendre en anglais. J'hésite un peu plus avec les oracles, j'en ai pas beaucoup en anglais parce que mon anglais n'est pas suffisamment étendu. Voilà, alors, voilà. Et à l'intérieur, il y est marqué Without darkness, there is no light. Donc, sans euh, ombre, on va dire, il n'y a pas de lumière. Effectivement, il faut les deux. Voilà, donc très très jolie boîte. Voilà, bien solide. Je ne vais évidemment pas vous lire ce qu'il est marqué au dos parce que bah, c'est de l'anglais, hein. Donc voilà, on ne va pas s'étendre sur le sujet. Le fond de la boîte est tout étoilé. C'est un fond un peu galaxie, super beau, sobre. Alors, on a un guidebook qui est évidemment en anglais, qui est déjà bien épais. Franchement, il est bien épais. Alors, franchement, l'anglais qui est utilisé n'est pas compliqué à comprendre. C'est vraiment basique. Donc, pour ceux qui ont quelques notions en anglais, ça ne devrait pas poser trop de soucis. Sinon, bon, bah, Google Trad, pardon. Moi, je n'aime pas trop Google Trad parce que je trouve que les traductions sont parfois assez approximatives. Donc, voilà, c'est pas ce que je préfère, on va dire. Donc, c'est MJ Cullinan, hein, voilà, pour ceux qui connaissent. Donc, on a une introduction, on a une préparation à l'utilisation du jeu, on a des tirages, apparemment. Je n'ai même pas encore regardé vraiment le guidebook, hein, je vous avoue. Oui, donc voilà. On a le oui, non, peut-être. Et puis, on a toutes les cartes. Voilà. On n'a pas d'illustration dans le guidebook. Donc, franchement, alors, c'est un guidebook qui est épais, donc il y a pas mal d'explications, mais il n'y a pas d'illustration et c'est en anglais. Alors, par contre, le tarot, moi, je le trouve sublime. Les tranches sont neutres. Alors, les cartes, le dos est comme ceci. Les cartes, c'est pas format tarot, hein, c'est format oracle, je dirais. Voilà, c'est vraiment le format oracle. Donc, pour les battre, ben, comme il y en a 78, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Ben, j'y arrive quand même, j'ai essayé, ben, je les ai remises dans l'ordre. J'ai essayé, ça va quand même. Voilà. Elles sont mates et elles ont un contour gris qui, pour le coup, moi, ne me dérange pas trop. Je vous avoue. Alors, en général, je n'aime pas trop les contours. Ici, je trouve que ça va. Donc, c'est un tarot, évidemment, sur les animaux qui va plaire à toutes les personnes qui aiment les animaux. Voici le fou. Je pense à ma copinette Laurence qui adore les animaux, qui l'a peut-être déjà d'ailleurs. La grande prêtresse. Moi, je le trouve sublime. Les couleurs, les dessins. Regardez-moi cet empereur. Franchement, on n'a pas l'habitude de voir un hibou en empereur, mais
il est sublime. Bon, le hiérophant, je vous avoue, c'est pas trop ma bestiole. Je sais qu'il y a des personnes qui adorent les souris, autant qu'il y en a qui les détestent. Moi, j'avoue que je les aime pas trop. Les amoureux, le chariot, la force, encore une souris. Vous allez me dire, mais pour une qui n'aime pas les souris, elle a été acheter un tarot où on voit plusieurs souris. Ben oui, ben oui, ben oui, mais je le trouvais tellement beau. L'ermite. Bon, le serpent, c'est pas trop mon truc non plus, de loin, mais la carte est belle. Franchement, la carte est belle. La justice. Voilà. Et ça continue. La mort. Avouez quand même que c'est une jolie carte de la mort. Hein. On n'en a pas beaucoup des comme ça, hein, je trouve, hein, moi. La tempérance. Alors, je trouve que la grenouille est très très bien choisie pour la tempérance. Le diable. La tour. Voilà. Ce sont des cartes mates, mais qui glissent bien quand même. Hein. L'étoile. La lune. Elle est trop belle. Le soleil. Le jugement. Ici, une très très belle carte du monde. Voilà, ça c'était les arcanes majeures. On va y aller pour les mineurs avec les bâtons. Très jolie. Celle-ci aussi. Elles sont toutes jolies, hein. Après, bon, évidemment, j'aime un peu moins celles où il y a des petites bébêtes que je n'aime pas. Mais, mais, voilà. Je l'adore quand même. Voilà. Ici, on a bien l'idée de tenir bon contre l'adversité. On a bien l'idée ici de rapidité du 8 de bâton. Le 9. Le 10. Vous me direz ce que vous en pensez pour ceux qui ne l'ont pas encore. Peut-être que vous avez envie de l'acquérir du coup. Cavalier de bâton. Ah, la reine de bâton, elle est trop belle. Je suis une fan de félins, chat, lion, tigre, panthère, tout ce que vous pouvez imaginer. Je trouve qu'elle est majestueuse. Et lui aussi, il est trop beau. Alors, on arrive dans les coupes. Le 2 de coupe. Le 3, je l'adore aussi celle-ci. Le 4. Le 5. Le 6, elle est trop mignonne. Le 7. Le 8. Ah. Le 9 avec ce magnifique pan.
le 10, le page, le cavalier de coupe aussi, je le trouve sublime, la reine de coupe et le roi de coupe. Et alors, ce que j'aime bien aussi, c'est que les reines et les rois, on a à chaque fois le couple représenté par le même animal. Que ce soit reine et roi, à chaque fois, c'est le même animal. Donc, il n'y a pas, je ne sais pas moi, j'invente la reine qui est une vache et le roi qui est un tigre, par exemple. Non, si on a une vache, on va avoir un taureau. Voilà. Donc ça, je trouve ça pas mal. L'as d'épée, le 2. Ah, le 3, elle fait mal, hein. Évidemment, le 3 d'épée, c'est une carte qui n'est pas fun, mais là, effectivement, ça fait mal. Ça fait mal. Celle-là, elle est trop mignonne. 4 d'épée. C'est trop chou. Le 5 d'épée. C'est drôle, celle-ci, elle me fait penser à Enterrer l'âge de guerre. C'est le 6 d'épée. Le 7, belle panthère. Le 8, le 9, très belle aussi. Le 10, encore une fois, elles sont toutes belles. Bon, c'est vrai qu'il y a des animaux que j'aime moins, parce que voilà. Mais voilà, je peux même pas dire que les cartes sont pas belles, parce que c'est pas vrai. Elles sont belles. C'est juste que moi, les souris, les rats, c'est pas mon truc du tout. Mais sinon, non, ce sont des très belles cartes, hein. C'est un jeu qui est magnifique. Et la qualité, franchement, il n'y a rien à dire. Vraiment, c'est l'as de pentacle, très très belle, très lumineuse. Le 2, très belle aussi. Le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 de pentacle, le 8, le 9, le 10, le page de pentacle, le cavalier. Ah ben justement, je vais vous parler de vaches et de taureaux. Voici la reine et voici le roi. Voilà, voilà. Bon, ben, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Voilà. C'est vrai qu'en général, je ne donne jamais les prix des jeux que je présente. Je devrais peut-être. Je ne sais même pas si. Ouais, mais voilà. C'est même pas. J'ai même pas ici le prix que j'ai payé. Parce que c'est en dollars US et en dollars canadiens. Donc voilà. Donc j'ai même pas le prix. Mais bon, voilà. Vous pouvez aller vérifier sur les plateformes de vente. Hein, voilà. Et vous aurez le prix si vous voulez l'acquérir. Franchement, il est superbe, la qualité est impeccable, il n'y a vraiment rien à redire. Donc, si vous voulez l'acquérir, voilà, je vous remontre, voilà, donc c'est chez E-House et c'est le
Guardian of the Night Tarot. Voilà, voilà les amis, j'espère que cette petite review vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.